L'assurance joue un rôle clé dans le secteur de la construction. Elle vise à protéger les parties prenantes contre les risques inhérents aux travaux et à assurer la pérennité de l'ouvrage. Dans ce domaine, certaines assurances sont obligatoires, tandis que d'autres restent facultatives, bien que fortement recommandées. Généralité sur les assurances en construction. L'assurance est un contrat par lequel un assureur garantit un assuré contre la réalisation d'un risque en échange du paiement d'une prime. Dans le secteur de la construction, l'assurance peut être classée selon le type de couverture, assurance de dommages ou assurance de personnes, le mode de gestion, répartition ou capitalisation. Le contrat d'assurance suit les principes généraux du droit des assurances, notamment l'obligation d'information et le conseil par l'assureur avant la signature du contrat, le respect du principe indemnitaire et l'obligation pour l'assuré de déclarer les sinistres. Les assurances obligatoires en construction. Certaines assurances sont imposées par la loi afin de garantir la couverture des dommages et responsabilités des intervenants. Assurance dommage ouvrage ou DO. La définition et le cadre légal. L'assurance dommage ouvrage est régie par un article du Code des assurances. Elle est souscrite par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier pour couvrir les frais de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre de décision judiciaire. Obligations et exclusions. Cette assurance est obligatoire, sauf pour l'État, lorsqu'il construit pour son propre compte, pour les personnes morales de droit public, construisant pour un usage autre que l'habitation, et les contrats de partenariat public-privé. Durée et application. L'assurance dommage ouvrage entre en vigueur après la fin de la garantie de parfait achèvement. Elle couvre les dommages pendant 10 ans après sa réception de travaux. Toutefois, l'assuré dispose d'un délai de 2 ans après découverte du dommage pour le déclarer, portant ainsi la durée potentielle de cette garantie à 12 ans. Indemnisation et procédure. La dommage ouvrage permet une indemnisation rapide des réparations. La convention de règlement de l'assurance de construction facilite l'indemnisation en prévoyant la saisie obligatoire de l'assureur dommage ouvrage, une expertise unique pour accélérer le traitement des dossiers, un préfinancement des réparations avant d'établir la responsabilité. Assurance de responsabilité civile décennale. Définition et obligations légales. L'assurance de responsabilité civile décennale est imposée par l'article du Code des assurances. Toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles suivant le Code civil doit souscrire cette assurance avant l'ouverture du chantier. Elle couvre les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à l'usage prévu pendant 10 ans à compter de la réception des travaux. Montant de la garantie. Travaux d'habitation garantis sans plafond. Autre ouvrage, possibilité d'un plafond de haut coût de construction. En cas de résiliation du contrat d'assurance, la garantie décennale reste applicable. Le contrat collectif de responsabilité décennale. Ce contrat est destiné aux grands projets de construction, montant supérieur à 15 millions d'euros. Il assure l'ensemble des intervenants en complément de leurs propres assurances individuelles. Les montants de garantie doivent être fixés au minimum de 10 millions d'euros pour le gros œuvre, 6 millions d'euros pour les autres corps d'État, 3 millions d'euros pour les architectes, bureaux d'études et maîtres d'œuvre. Sanctions en cas de défaut d'assurance. Le défaut de souscription aux assurances obligatoires expose à sanctions pénales, 6 mois de prison et 75 000 euros d'amende. Sanctions civiles. Pour le maître d'ouvrage, impossibilité d'obtenir la garantie dommage ouvrage. Pour le constructeur, obligation d'indemniser les victimes sans couverture assurantielle. Les assurances facultatives en construction. Certaines assurances, bien que non obligatoires, permettent une meilleure couverture des risques. Par exemple, l'assurance tout risque chantier. Cette assurance couvre les dommages accidentels survenant sur le chantier avant réception de l'ouvrage. Elle peut inclure les incendies, les effondrements ou le vol de matériaux. La TRC est généralement souscrite par le maître d'ouvrage pour le compte de tous les intervenants et permet le préfinancement des répartitions sans attendre l'identification des responsables. L'assurance multirisque. Une fois l'ouvrage terminé, cette assurance couvre les dommages matériels pouvant survenir après réception. Elle inclut souvent une garantie responsabilité civile du propriétaire.
Mécanismes complémentaires en assurance construction. La coassurance et la réassurance. La coassurance, plusieurs assureurs se partagent les mêmes risques en proportion. La réassurance, un assureur se couvre auprès d'un autre assureur pour limiter son exposition aux grands sinistres. Ces mécanismes sont souvent utilisés pour les marchés publics de grande ampleur. La prescription en assurance construction. Le délai de prescription en matière d'assurance construction est de 2 ans, contre 5 ans en droit commun de contrat. Ce délai peut être interrompu par la désignation d'un expert, une assignation en justice, un accord amiable. À retenir, le droit des assurances en construction repose sur un double mécanisme de protection instauré par la loi Spinetta. L'assurance dommage-ouvrage pour le maître d'ouvrage, l'assurance responsabilité civile décennale pour les constructeurs. Le non-respect de ces obligations est lourdement sanctionné, tant le plan pénal que civil. Par ailleurs, des assurances complémentaires comme la TRC ou la multirisque permettent d'optimiser la gestion des risques en cours et après la construction.